Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Cassandra. Donc c'est la deuxième vidéo dédiée à Cassandra. On va faire un petit peu de... dans cette vidéo, on va être sur la partie un peu théorique de Cassandra, en tout cas ce qu'il y a derrière. J'en ai vaguement parlé lors de la vidéo d'introduction sur Cassandra. Ça me semble important comme élément à avoir en tête quand on aborde cette techno. C'est l'opposition, ou en tout cas on va dire l'opposition entre acide, le caractère acide d'une base de données et le caractère, l'utilisation plutôt du CAP theorem. Alors l'idée de l'acide, j'en ai vaguement parlé lors de la vidéo d'introduction, ça fait référence plutôt au modèle de base de données relationnelle, donc plutôt RDBMS. Donc ce côté acide, ça représente quoi les caractères acides, pourquoi acide? Donc A pour atomicité. Atomicité, c'est quoi? C'est, on va considérer que si un élément, on a des groupes d'actions réalisées qui sont groupés dans un ensemble qu'on appelle des transactions, une transaction, et cet ensemble de transactions, cet ensemble qui s'appelle transaction, si un de ces éléments, une de ces actions plante, à ce moment-là, ça fait planter toute la transaction. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc l'atomicité, c'est-à-dire c'est ce bloc ce bloc. Ensuite, le C pour consistance. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir un état consistant du début à la fin de la transaction, c'est-à-dire qui va être réparti sur l'intégralité des machines qui sont concernées. Ensuite, l'isolation. Donc l'isolation, c'est l'indépendance des transactions. C'est-à-dire que si on a deux utilisateurs qui réalisent deux transactions chacun de leur côté, pas forcément exactement dans le même timing, mais qui se chevauchent, tant qu'une des deux transactions n'est pas terminée, l'autre ne va pas la prendre en compte. Donc là, il y a des modèles, par exemple Postgres a le modèle MVCC qui lui permet de gérer ces transactions vraiment de manière avec une très forte isolation, ce qui apporte aussi en même temps en plus de la consistance. La durabilité, dès lors qu'une transaction est terminée, on veut qu'elle soit prise en compte de manière permanente, peu importe qu'il y ait un arrêt, relance du serveur, un plantage. Voilà, la transaction a été terminée, on considère qu'elle a été exécutée. Alors, qu'elle ait été écrite sur disque ou pas, le but c'est dans cette partie de l'acide, la partie D, durabilité, c'est que si la machine plante, la transaction est considérée comme terminée et on est capable, en cas d'arrêt relance, de pouvoir retourner dans le même état avec la transaction en question. Le CAP theorem, lui, c'est quelque chose assez différent. C'est plutôt une notion d'équilibre entre plusieurs outils, donc c'est ce qu'on appelle aussi le théorème de Brouwer. Je vous ai mis le lien, c'est assez intéressant. Donc la petite description qu'en fait Wikipédia, c'est très court, vous pouvez aller le voir. Voilà. Alors l'idée, donc CAP, toujours pareil, 3 lettres. Donc le C, bien sûr, pour consistance. L'idée, c'est toujours d'avoir le même état sur tous les serveurs. Donc là, je vous parle d'équilibre parce qu'en fait, la consistance, ça se rapporte à la même chose que sur le modèle acide, sauf que on n'a pas la même recherche de perfection dans le CAP theorem que dans le caractère acide. Le CAP theorem, on a 3 éléments et l'idée, c'est d'avoir une espèce de balance entre les 3 pour obtenir le meilleur du tout, quoi. En gros, c'est à peu près ça. Parce qu'à côté, on a quoi? On a l'availability, qui elle, donc c'est la disponibilité, c'est la réponse systématique aux requêtes, donc il manque un S à requête. Voilà, c'est la très très haute disponibilité. Donc dès qu'il y a une requête qui passe, on doit pouvoir y répondre. Et ça c'est quelque chose qui, par rapport, ça a pour conséquence, par exemple au niveau du NoSQL, c'est d'avoir un système distribué, ce qui permet du coup d'avoir une rapidité de réponse assez importante, d'avoir aussi quelque chose de très disponible, puisqu'en fait on a une très forte résistance à la panne, ça on l'a déjà abordé lors de la première vidéo. L'inconvénient de ça, c'est que la consistance du coup est beaucoup plus difficile à obtenir, parce qu'en fait ce qu'il faut, c'est que tous les nœuds de notre cluster qui doivent disposer de la data, elle est bien reçue pour pouvoir considérer que notre data est consistante. Et ça, c'est assez difficile sur des clusters assez étendus, dans un système distribué, c'est assez difficile. Donc finalement, c'est cet équilibre-là, surtout entre ces deux caractères, le C et le A, qui est le plus difficile à obtenir, entre la consistance et la disponibilité. Donc
Le NoSQL fait très bien de la disponibilité et peut plus ou moins bien faire de la consistance. Et puis enfin, le partitionnement. Alors le partitionnement, c'est quoi? On a un système qui est distribué sur un ensemble de machines, mais ce qui peut se passer, c'est qu'on peut avoir des coupures réseau entre ces machines qui ne peuvent pas toujours communiquer entre les unes avec les autres. Bon, heureusement, ça n'arrive pas très souvent, mais ce qu'il faut, c'est prévoir ces risques de coupure et que chaque système pris indépendamment, chaque serveur pris indépendamment, soit capable d'avoir une certaine autonomie et qu'en cas de retour de réparation du réseau ou du retour du réseau, que les serveurs soient capables de retravailler ensemble sans difficulté. Donc voilà, c'est un équilibre entre ces trois facteurs qui n'est pas forcément évident, notamment entre la consistance et la disponibilité. Vous voyez qu'on est sur quelque chose qui est l'acidité, l'acide, c'est quelque chose de très robuste, plutôt très sécurisé plutôt que robuste, alors que le CAP-CRM lui est plutôt sur la robustesse du système, moins sur la très forte sécurité de la qualité de la donnée, quoi. Ça n'empêche pas que c'est quand même extrêmement fiable, il ne faut pas non plus exagérer, mais en tout cas, les choses fonctionnent un petit peu différemment. Alors, la réponse aussi par rapport à ces deux oppositions, c'est la réponse base. Donc, vous avez un lien que je vous ai partagé qui s'appelle le protocole Paxos, qui est utilisé notamment dans le cadre de Cassandra, qui est en tout cas la conception de Cassandra sur son architecture prend en compte ce protocole Paxos. C'est assez intéressant. Donc d'une part le Basically Availability, donc l'idée c'est quoi? On cherche à avoir de la disponibilité, donc comme dans le CAP-CRM, on répond à toutes les requêtes, c'est indispensable, et on ne veut pas avoir du tout de perte de ce côté-là. Ensuite, on a le côté soft. Le soft, c'est quoi? On veut quelque chose de disponible, mais dans un état qui n'est pas forcément toujours consistant et qui va être plutôt éventuellement consistant, mais tout le temps, c'est-à-dire tout le temps disponible, tout le temps dans cette situation où on a du consistant, mais éventuellement consistant. Et l'éventuellement consistant, c'est quoi? Si on considère que si le serveur, le cluster ne reçoit plus de requêtes, on doit être consistant. Par contre, s'il reçoit des requêtes, au cours de l'exécution de ces requêtes, on peut être dans un état plus ou moins consistant, pas forcément complètement consistant. C'est le petit delta qui fait la très grosse différence avec l'acide, le caractère acide qu'on a vu précédemment, où il faut être consistant quoi qu'il arrive. Donc le protocole Paxos, donc c'est pas le base, c'est pas le protocole Paxos, mais en tout cas ça repose sur le protocole Paxos. L'idée vise à approcher de la consistance avec une notion de quorum, en fait. Donc on se rapproche le plus possible de la consistance. Donc pour ça, on met en place un mécanisme ça va découler vers une architecture qui va permettre d'avoir ce principe de fonctionnement, d'approcher de la consistance. C'est un protocole qui est plus connu c'est un protocole de consensus, mais connu dans les systèmes distribués faillibles. Donc c'est tout à fait le cas des bases de données distribuées, tout à fait. Donc faillible, pourquoi? Parce qu'on peut perdre un serveur, le récupérer, mais avoir des défaillances au sein de ce système sur certains nœuds. Et ça repose sur plusieurs rôles. On a un premier rôle qui est le client. Lui, c'est celui qui adresse des requêtes. Ça, c'est assez classique en base de données, mais pas que. Ensuite, on a des accepteurs. Les accepteurs, c'est quoi? C'est des votants. Donc, comme je vous le disais, c'est un protocole de consensus qui est basé sur un quorum. Donc, on a des votants pour ce quorum. Et en gros, c'est les machines qui vont servir à établir le quorum. Donc, en gros, c'est l'intégralité des machines qui vont permettre de définir, de dire, voilà, si toutes ces machines-là ont reçu la requête, l'ont traitée, on considère que le quorum est atteint. On a le proposeur ensuite, qui est celui qui est l'interlocuteur du client. Donc on a un client qui va passer des requêtes, on a le proposeur qui va recevoir la requête et qui va être chargé finalement de la distribuer. Le learner, lui, il fait quoi? Il réalise la requête vérifiée auprès des votants. Donc en fait, on a des votants. Les votants, c'est ceux qui vont permettre de dire, ok, là je suis dans un état qui est consistant.
Et derrière, une fois que les votants ont dit OK, je suis dans un état consistant, le learner, lui, ce qu'il va faire, il va passer, quoi, il va réaliser la requête qui a été vérifiée auprès des votants pour dire OK, là-dessus, la requête peut être passée. Ensuite, on a le leader, oui, puisqu'en fait, ce qu'il faut, c'est gérer la concurrence. En fait, il ne faut pas que tout le monde puisse être proposeur. Il faut que parmi les proposeurs, on ait un seul et une seule source de vérité pour pas qu'il y ait de concurrence entre les uns et les autres serveurs. Donc voilà un petit peu ces choses qui me semblaient intéressantes. Alors il fallait les mettre dans Cassandra ou pas forcément, mais en tout cas c'est assez intéressant, surtout cette première partie, ACID, CAP-CRM. Fait de la base de données, ACID c'est quelque chose de très important. En tout cas ces deux choses sont en opposition quand on fait généralement voilà, SQL pour l'ACID, CAP-CRM plutôt pour le NoSQL. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à la compléter aussi dans les commentaires, à mettre des pouces bleus, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.